Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment améliorer vos plans en drone. Salut, je m'appelle Thomas Doucet. Je suis photographe et vidéaste d'aventure. Et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre les petits conseils que j'ai à vous donner pour améliorer vos plans en drone. Ça va aller de la manipulation du drone à comment le faire ainsi que le temps à allouer. Pour me donner un peu de crédibilité et que mon propos ait un peu l'air d'avoir l'air de quelque chose et que vous vous doutiez pas que je sois forcément un imposteur, je vous fais une petite compile et un petit montage en musique de mes clips de drone que j'ai pu faire maintenant depuis ces 6 derniers mois. Alors personnellement, la raison qui m'a poussé à acheter un drone, ça a été premièrement d'aller étendre mon champ des possibles pour les prestations photo, vidéo que je proposais. J'avais vraiment envie d'un drone parce que depuis que je suis tout petit, à la base j'ai commencé par les vidéos de voyage, en regardant les vidéos de Sam Kolder, en regardant les vidéos d'à peu près tous les gens connus que vous avez pu penser. J'ai été vraiment inspiré par ces gens-là et quand je voyais des images de drone, je trouvais ça juste incroyable. Donc voilà, une fois que les choses ont été dites, on va passer à mon premier conseil qui est de varier les points de rotation. En effet, sur un drone, vous avez plusieurs points de rotation. Vous avez le pan, qui est de gauche à droite, le tilt de haut en bas, mais aussi vous pouvez jouer avec la hauteur de votre drone. Selon moi, à chaque plan, vous devriez varier au minimum 2 de ces critères. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que en fait, en variant 2 critères, vous allez quand même commencer à faire des changements de perspective. Que ce soit en montant et en redescendant en même temps, vous allez commencer à vous retrouver au-dessus des arbres. Ça peut être quelque chose d'assez impressionnant, mais aussi vous allez pouvoir créer un peu plus de profondeur dans votre plan. J'ai quelques plans que je peux vous montrer assez facilement. Et donc, on est parti pour y aller. Donc une fois qu'on est rendu dans les airs, la chose qui est intéressante c'est d'aller se placer à l'ombre parce que là personnellement sur mon téléphone je ne vois pas grand chose. Après vous pouvez toujours essayer d'augmenter la luminosité ou simplement si vous n'avez pas de coin d'ombre vous pouvez toujours vous retourner. Donc vous allez voir là déjà vous avez les plans classiques où on a un point de vue, on monte, on avance, on a les axes on va dire classiques. Mais vous voyez là sur cette petite portion de route je vais aller m'amuser à aller vous faire en fait un plan qui est très simple à faire, c'est vous allez en fait décaler le drone sur le côté mais en même temps tourner dans le sens opposé et ça va vous donner vraiment ce côté parallaxe assez intéressant qui va vous permettre par la suite de faire par exemple possiblement des reveals et vous pouvez même le combiner avec une relevée de caméra et vous voyez à quel point ça devient beaucoup plus dynamique. Idéalement vous allez chercher à créer en fait de la profondeur dans vos plans et vous allez vous retrouver avec quelque chose de beaucoup plus intéressant parce que fatalement vous pouvez bouger autant que vous voulez, mais si jamais on ne voit pas et on ne peut pas distinguer vraiment le mouvement, ça n'a pas grand intérêt. Là pour cette shot là, ce que je vais faire, c'est que je vais reproduire le même plan que j'ai fait tantôt, mais avec la montagne qu'on voit en avant comme premier plan. Vous allez voir que c'est très très joli à voir. Donc là vous savez, c'est un beau plan, très simple, très efficace. Mais comme ça, on va commencer à aller chercher un peu de rotation. Et regardez, imaginez sur la route en bas, il y a une voiture qui passe. Vous voyez là comment je viens amener vraiment du dynamisme dans le plan. Là comme vous pouvez le voir à la GoPro, j'ai les 3 joysticks d'activer. J'ai celui-là qui va aller me déporter sur le côté, celui-là qui va me faire faire une rotation. Et j'ai aussi la gâchette à l'arrière qui me fait descendre et monter la caméra.
Vous voyez, on peut se retrouver vraiment avec des plans très intéressants et c'est vraiment d'aller chercher de la profondeur. Je vais ramener le drone puis je vais terminer mes conseils. Donc essayez d'éviter les plans classiques du genre je monte, je descends, je vais à droite, je vais à gauche, je vais tout droit, je vais derrière. Ce sont certes des plans qui marchent, mais si jamais vous voulez sortir du lot, selon moi, c'est la meilleure option de vous servir de ce conseil. Mon troisième et dernier conseil, et pour le coup, c'est peut-être celui qui vous aidera le plus, c'est de prendre le temps de vous entraîner. N'arrivez pas, s'il vous plaît, n'arrivez pas sur un contrat ou sur un shoot perso ou pro, pas entraîné. Si jamais vous n'avez pas l'entraînement, les gens ne vous rappelleront pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je m'excuse, à la base, on était sur du ciel extrêmement couvert, avec des beaux nuages qui me couvraient et qui me faisaient une lumière beaucoup plus flatteuse, mais là, je vois dans le retour de la caméra que c'est absolument pas ça. Sur ce, je vous souhaite de faire de belles photos, de belles vidéos depuis les airs. À la prochaine, ciao tout le monde.